Robert Adams, La puissance qui connaît le chemin. Traduction commentée du satsang du 13 septembre 1992. Salutations. C'est bon d'être avec vous une fois de plus. Je vous souhaite la bienvenue. De tout mon cœur, je vous aime. Tout va bien. Tout se déroule comme il se doit. Il n'y a pas d'erreur. Tout est à sa place, juste comme c'est. Posez-vous la question, quel est votre but en étant ici, aujourd'hui? Quelle est votre raison de venir en satsang? Si vous avez un but, vous ne devriez pas être ici. Qui a un but? L'ego, le mental. L'ego et le mental ont de nombreuses raisons d'être ici. L'ego et le mental veulent connaître l'illumination, veulent se réaliser. Quelle blague! Le petit moi-je personnel ne peut jamais connaître la réalisation. L'ego, le mental, la petite personne ne peuvent jamais recevoir la libération. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas vraiment d'ego, pas vraiment de mental, pas vraiment de petit moi-je. Donc, si vous avez un but, vous êtes sur la mauvaise voie. La vie. La vie n'a pas de but. L'univers n'a pas de but. Et vous n'avez pas de but. Quel est le but de l'eau vue dans un mirage? A-t-elle un objectif? Vous voyez une petite mare dans le désert et vous pensez que c'est réel. Et puis vous vous approchez et vous ramassez du sable. C'est pareil avec l'existence. L'existence semble si réelle, si vraie. Pourtant, qui existe? Avez-vous déjà existé? Existerez-vous un jour? Qu'est-ce qui existe? Aucune chose. Quand je dis aucune chose, c'est aucune chose. Il n'y a absolument rien qui ait sa propre existence. L'apparence peut sembler impressionnante, l'apparence peut sembler concrète, et pourtant, dans la plus haute vérité, il n'y a pas d'existence. Alors vous me demandez, mais quel est mon but? Quel est le but de Robert? Que fais-je ici? Je ne sais pas. Je suis juste ici. Je n'ai aucune idée de pourquoi je suis ici. Je n'ai aucun but. Je n'ai vraiment rien à partager avec vous. Je ne cherche pas le nom ou la célébrité ou quoi que ce soit. Depuis 40 ans, je parcours le pays, le monde. Je me cache, et les gens finissent toujours par me trouver pour une raison quelconque. Et là, je peux dire au revoir à la paix. Alors que fais-je ici? Qui sait? Il n'y a aucune différence entre moi et vous. Je ne suis rien de spécial. L'analogie est encore une fois la suivante. Un miroir ne peut pas se voir lui-même. Je suis comme un miroir. Je ne peux pas me voir moi-même. Il y a le reflet du soi, le reflet de la pure conscience. Par conséquent, je vous vois comme la réalité absolue, comme la pure conscience. Je vous vois comme Brahman. C'est mon reflet. Vous êtes aussi un miroir et vous ne pouvez pas vous voir vous-même, mais vous voyez votre reflet. Et que voyez-vous? Lorsque vous regardez votre prochain, est-ce que vous voyez l'amour, la paix, l'harmonie, la joie, ou est-ce que vous voyez autre chose? Lorsque vous comprendrez comment cela fonctionne, vous réaliserez que, quoi que vous voyez votre véritable nature. Vous vous voyez toujours comme vous-même. Vous pouvez vous voir comme un être éclairé, et vous verrez l'univers entier comme éclairé. Ou vous pouvez vous percevoir comme un voleur, comme un braqueur de banque, comme un raconteur d'histoire. Tout ce que vous voyez chez les autres, en réalité, vous le voyez en vous-même. Tout ce que vous voyez chez les autres, c'est vous-même. Il n'y a que le soi et vous êtes cela. Alors, quelle est la raison de votre présence ici?
Il ne devrait y avoir aucune raison. C'est juste un phénomène qui se produit sans raison apparente. Il y a un pouvoir mystérieux dans l'univers. J'aime l'appeler la puissance qui connaît le chemin. Elle fait pousser l'herbe, elle fait croître les nuages, elle illumine le ciel, elle s'assure de la croissance des arbres, elle procure de la nourriture, des oranges, du blé, et tout ce qui semble nous soutenir et nous maintenir. Par conséquent, vous n'avez rien à craindre, absolument rien à craindre. L'univers entier est votre ami. Et pourtant cet ami n'existe pas, c'est un ami imaginaire. Tant que vous croyez que vous êtes l'acteur, que vous êtes le corps et l'esprit, vous agirez toujours d'une manière ou d'une autre. Vous veillerez toujours sur ce que vous croyez être. Vous rechercherez la célébrité, la gloire, le luxe, le succès, l'amour. Toutes ces choses font partie de l'expérience humaine, expérience qui est irréelle. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Mais que puis-je faire d'autre? Vous êtes venu ici pour entendre un discours. Vous êtes venu ici pour entendre des paroles profondes. Elles ne viennent pas de Robert. Je n'ai absolument rien de profond à partager avec vous. C'est juste l'expérience qu'il n'y a aucune chose, c'est tout. Pourtant, lorsque je prononce ces mots, rien n'existe. Il y a quelque chose au-delà de l'existence et de la non-existence, quelque chose d'immuable, d'ineffable, quelque chose que les mots ne peuvent décrire ou exprimer. Il y a une beauté, une béatitude, une joie, mais ces mots n'ont aucun sens en eux-mêmes. Il y a quelque chose de grandiose, c'est votre véritable nature. Souvenez-vous de ces paroles. Vous n'existez pas. Lorsque je dis vous n'existez pas, je fais référence à l'ego, au petit moi je personnel. Vous faites partie d'un plan divin. Tant que vous croyez que vous êtes le corps, acceptez cela. Si vous croyez en Dieu, Ishwara, qui vous accorde des bienfaits et génère du karma, qui contrôle l'univers entier, alors remettez-vous entre les mains d'Ishwara. Cela signifie abandonner complètement, totalement le pouvoir, la puissance qui connaît le chemin. Abandonnez tout. Ne vous accrochez à rien. Si vous le faites, vous arriverez également à un point dans la vie où, oui, vous abandonnerez également toute notion d'un Dieu extérieur à vous-même. Vous commencerez à comprendre. Comprendre que Dieu est une manifestation de la conscience une. En d'autres termes, le mental a interprété cela et a créé un Dieu à votre image. C'est bien, il n'y a rien de mal à cela. Devenez un fou de Dieu. Vous devriez devenir ivre de Dieu. Mais vous ne pouvez faire cela que si vous abandonnez ce monde mentalement et non physiquement. Vous n'avez pas abandonné quoi que ce soit physiquement. Le physique suivra le mental. Lorsque vous deviendrez mentalement détaché d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, vous commencerez alors à vivre une vie spirituelle. Jusque-là, vous ne vivez aucune vie spirituelle. C'est quoi la vie spirituelle? Ça signifie lâcher prise, abandonner, se libérer de toutes les choses qui vous ont excité jusqu'à présent, toutes les choses qui vous semblent importantes, bonnes, mauvaises ou entre les deux. Lâchez tout cela, lâchez prise mentalement. Car peu importe que vous viviez dans un palais ou dans une hutte, que vous ayez 1 million de dollars sur votre compte en banque ou 5 cents, que vous soyez en train de mourir d'un cancer ou que vous soyez en pleine santé, cela ne fait aucune différence. Car, après tout, à qui cela arrive-t-il? Pas au petit jeu, qui n'existe pas. C'est la pensée moi-je qui expérimente toutes ces choses, pas ce que vous êtes en réalité. Vous êtes totalement libre, oui, vous l'êtes. Réalité absolue, Satchitananda, unité ultime. Vous n'avez absolument rien à faire pour atteindre cet état. Vous n'avez même pas besoin de l'éveil, c'est un concept. Je vous dis souvent de vous réveiller parce que j'utilise des mots, mais en réalité, se réveiller signifie que quelqu'un dormait, mais qui dort? Qui est dans l'illusion? Qui est ignorant?
Y a-t-il vraiment quelqu'un qui est ignorant? Il n'y a pas d'ignorance. Et comme il n'y a pas d'ignorance, il ne peut pas y avoir de connaissance, d'éveil. Par conséquent, lorsque vous pensez à des mots comme réalité absolue, pure conscience, il peut arriver que vous ayez la pensée suivante. Ah, j'aimerais pouvoir atteindre ces choses. Cela vous fait croire que vous êtes quelqu'un d'autre et que vous devez atteindre quelque chose d'autre. Mais en vérité, vous n'êtes aucune chose et vous ne serez rien d'autre. Vous devez arrêter d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Vous devez arrêter de chercher pour devenir ce que vous êtes déjà. Soyez simplement, ne soyez pas ceci ou cela, soyez l'être pur que vous êtes, sans mots, sans pensée, sans explication. Cela doit venir du cœur et non de la tête. La connaissance mentale va et vient, mais la connaissance du cœur demeure pour toujours. Ali Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Shri Guru Bhyo Namaha.